Allez, go, on est parti. Eh bien le bonjour à tous, c'est YoYo33 qui vous parle en direct sur PlayStation Community FR. Et donc, comme vous le savez tous, on va faire le Tour de France 2015. Première étape, Utrecht. Donc c'est la première étape qui se trouve aux Pays-Bas. Donc sans plus attendre, on est parti quoi. Donc on va faire le petit Tour de France, mais avant de faire le petit Tour de France, on va faire un petit échauffement quoi. Comment Salut Jutsi. Donc comment connaître les bases de la manette. Et donc on est parti pour l'étape 1 Utrecht qui est une étape de prologue qui est de 6 km à faire. Donc attention, alors je vais peut-être voir, alors est-ce que vous m'entendez? Ouais, on m'entend bien, tranquille. Allez, c'est parti. Donc je vais baisser un peu le son de la télé parce que sinon ça va faire Alors, on va appuyer R2, pédaler et avancer. Allez. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie diminue rapidement. D'accord. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux aller encore plus vite. Alors pour changer de braquet, il faut appuyer sur le L1. Parfait. Donc ça c'est... Le grand braquet te permet d'augmenter ton effort et de rouler plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. Ouais, mais par contre, quand on utilise le grand braquet, il y a l'énergie qui diminue plus vite, quoi. Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ta jauge d'attaque. D'accord. Donc pour attaquer, il faut appuyer plusieurs fois pour sur la touche X. Après vider. Belle attaque. Le grand braquet te permet de faire des attaques plus puissantes. Leur efficacité dépend aussi de ta forme du jour. Plus tu es en forme, plus elles seront efficaces. Quand ta jauge d'attaque est vide, diminue l'allure pour la remplir. Observe bien le vent maintenant. Depuis le début, il vient de face. On va tourner à gauche dans peu de temps et prendre le vent de côté. Donc le vent qui est de face, donc un truc qui est protégé, et là dès qu'on tourne à gauche, le vent il est de... L'idéal est d'avoir 5 coureurs entre toi et la direction du vent pour te protéger et économiser ton énergie. Si tu es très mal protégé, le bouclier de protection clignotera. D'accord. Parlons des ravitaillements. Avant chaque étape, tu pourras choisir 2 ravitaillements. Ils te permettent de récupérer un peu d'énergie pendant la course. Alors, mais déjà pour ravitaillement, là donc il faut appuyer sur la touche triangle. Donc on va l'utiliser en fonction de la stratégie que tu comptes adopter pendant l'étape. Du rouge pour attaquer ou du bleu pour rouler plus longtemps. D'accord. On approche de la zone de ravitaillement. C'est à partir d'ici que ton second ravitaillement sera disponible. Si tu n'as pas utilisé ton premier ravitaillement avant la fin de cette zone, il sera perdu. Ok, d'accord. Et donc on va utiliser le second ravitaillement. La zone de ravitaillement est généralement située en milieu d'étape. C'est un facteur à ne pas oublier quand tu devras choisir tes ravitaillements avant l'étape. On va bientôt attaquer une côte. Si tu veux connaître précisément la pente, tu peux regarder le pourcentage. Ouais, le pourcentage il est en bas à droite. Donc le pourcentage il est de 2,3 et donc si on monte la côte, là on est à
4. Bien. On est à 4, Sache 4, qu'à 5. partir de 6%, ça commence à être sérieux et qu'il faut de bonnes qualités de grimpeurs pour jouer les premiers rôles. Abandon la gestion des efforts et de l'énergie. Je vais te demander de vider complètement tes jauges pour tester les effets de la défaillance. Bon, ben, on va tester la jauge. Hein. Bien entendu, Voilà. pendant la course, il vaut mieux ne pas faire de défaillance. Si jamais ça t'arrive, sache qu'il faut baisser très fortement ton effort pour récupérer plus rapidement. Ah ben, c'est bien. Donc faut pas faire de défaillance là, quoi. Alors on a monté une cote de pente qui a 8,2. Allez. Voilà, on va descendre la côte. Bien entendu, pendant la course, il nous vaut mieux en pas en faire. Si tu as vidé toute la jauge d'énergie, mais que la jauge d'attaque n'est pas vide, tu fais un effort faible avec le petit braquet pour éviter la défaillance. Ok, On arrive dans la descente. allez. Tu peux récupérer, mais tu dois rester concentré pour prendre la bonne trajectoire et freiner au bon moment. Si la trajectoire est rouge, c'est que tu vas trop vite et que tu risques de tomber. Allez. Excellent. Pour optimiser tes descentes, gère bien la pression sur les freins pour éviter de piler et de devoir faire des efforts inutiles pour accélérer à nouveau. Quand tu vois des grandes lignes droites en descente, tu peux arrêter de pédaler pour te mettre en position aérodynamique. Si la pente est suffisante, tu pourras gagner un peu de vitesse. D'accord. Ok, cette position est utile en descente car elle te permet de diminuer ta prise au vent et par conséquent d'améliorer ta protection quand tu es seul ou en tête d'un groupe. Ok, cette position est très efficace. Hein. Une descente supérieure à 6%, tu peux aller aussi vite qu'en pédalant, plus et en plus tu récupères de l'énergie. Suivre un autre coureur en te plaçant derrière lui. Il fera office de locomotive. Donc il faut appuyer sur la touche carré. Donc là tu es en mode auto. C'est bien, mais attention avec le mode auto. Tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie diminue même en mode auto. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, c'est un peu compliqué comme gameplay, mais après, faut s'habituer aussi. Hein. On est presque à la fin. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Alors donc pour utiliser, alors faut utiliser l'oreillette à la touche cercle. On va aller sur Jean-Christophe sur Pierrot. Alors Pierrot, alors. On est presque à la fin. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. Ouais. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Ah ok. Donc hop. JCPRO. Donc on va l'attaquer. Super, l'oreillette fonctionne. Ok, je vais attaquer. Je te conseille d'aller faire un tour dans le manuel pour obtenir une description de chaque consigne. Donc on va L'oreillette te sert changer. aussi à prendre le contrôle d'un autre équipier. Quand le menu oreillette est ouvert, tu peux changer de coureur à tout moment. Ah ouais, comme ça. Alors donc on va prendre JCPRO. Hop.
Non, hop, on va changer. Voilà. Changer de coureur te permettra d'être toujours au cœur de l'action. Par exemple, si ton coureur est trop fatigué, tu peux en changer pour contrôler un coureur qui a plus d'énergie. Mais attention, si tu vas trop vite dans un virage, tu ne peux pas utiliser l'oreillette. Parfait. Tu es prêt pour le tour. Si tu veux approfondir certains points, découvrir des fonctionnalités avancées ou simplement en apprendre plus sur le Tour de France, tu peux consulter le manuel à partir du menu principal. Allez, donc on est arrivé. Allez, on sera prêt pour le Tour de France. Donc on va faire l'étape 1 Utrecht. Donc je vais vous faire l'étape du lendemain. Donc tous les jours jusqu'à la fin du tour. Donc je vais vous faire l'étape du lendemain. Donc bon, comme je suis fou, on va faire champion. Et donc on va prendre quoi comme gagner le tour avec J. Pierrot, avec le classement des jeunes, avec Romain Verdet. Gagner une étape de Valence avec CA Bandeco. Finir dans les 5 meilleurs d'équipe d'une étape. Donc Astana, je sais pas qui c'est. Alors il y a Tinkos à Saxo Bank, l'équipe d'Alberto Contador. Il y a la Team Europcar. Alors donc les noms sont faux. Donc il y a Pierre Roland, Thomas Vauclair. Il y a l'équipe Sky avec Christopher Froome. Il y a la Orica Green Edge. La Movistar avec Quintana et Alejandro Valverde. Il y a la MTN QBK. Ok, donc il y a le Lotto Squadal, Alexandre je crois que c'est André Greipel et Tony Galopin. Il y a le Lotto, la Lampré, la Katsuka, Katusha. Oh là là, c'est difficile à prononcer. La Yama Cycling, Giant de Marcel Kittel. La FDJ, il y a Thibaut Pinot et Arnaud Desmar. Il y a la Quickstep, la Cofidis, la Canodal, comme Cycling, Bretagne Séchée, Bora, Astana. Bon, et après on a fait tout le tour de l'équipe. Donc on va prendre l'équipe AG2R le mondial. Donc on va faire le tour en complet. Donc on va faire l'étape par étape, le tour en complet. Donc demain je vais vous faire Utrecht et Zélande, dimanche Anvers 8, lundi Serein-Cambrai, mardi Arras-Amiens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après il y a 2 jours de repos, je pense qu'il y a un jour de repos, donc je ne vais pas le faire le dimanche là, ni l'autre dimanche après quoi. Et donc je vais vous faire l'étape du lendemain. Donc on est parti avec le prologue Utrecht. Donc on est aux Pays-Bas. On va faire 21 étapes. C'est parti. Donc Utrecht ça fait je sais pas si c'est 6 km ou 12 km. Le prologue d'accord, donc il n'y a pas le. Donc les favoris. Ok, option, la page option, profil, bon là il faut appuyer sur le pavé tactile. Pour changer le braquet L1, le frein L2, pédaler R2, position aérodynamique R1, donc après il faudra relancer. Il y a les temps intermédiaires, caméra, d'accord.
Donc, alors là, il y en a, il faut terminer en CS28. Il y a pas. D'accord, 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 d'accord. Ah ouais, il y en a, JCPRO, d'accord. Donc, bah, lui, il a une forme On négative. Hein. accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Bien, on va l'encourager là. Donc, on va faire une étape, première étape de 14 km. Le parcours n'est pas très difficile, mais il y a quelques virages où il faudra freiner. Je te préviendrai quand tu y arriveras. Allez, allez, ne donne pas tout de suite, garde-en pour la fin. Fais attention, tu arrives sur 2 virages successifs. Tu peux y aller, ça passe sans freiner. Tu arrives bientôt au premier pointage. Allez, allez. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Allez, c'est bien. Tu fais un bon temps. Continue comme ça. Allez, allez. Allez, 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 allez. Attention, prochain virage à droite. Après, tu vas longer le canal et le virage suivant sera à gauche. Ah, il y a du monde à côté. Hein. Donc, il reste 5 km de l'arrivée. Allez, encore 5 km. Après le pointage intermédiaire, sois attentif. Tu vas devoir enchaîner à droite-gauche. Allez, c'est bien, tu fais un bon temps. Continue comme ça. Allez, allez, encore. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. Oh là là là, je sens que je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y Allez, 1 arriver. kilomètre, on s'accroche jusqu'au bout. Vas-y, donne tout ce que t'as. Jusqu'à la ligne, lâche rien. Oh là là. Aïe aïe aïe, trop tard. Bon ben c'est pas grave. Donc on va aller sauvegarder la partie. Donc allez hop, on va aller faire. On va écraser la sauvegarde. Et je pense que ça sera bon. Donc il nous. Donc Fabien Candelara. Donc classement des meilleurs grimpeurs, il n'y en a pas. Meilleur sprinter, ah bah si, Candelara, ok. Meilleur jeune, Teddy Moulin, d'accord. Comme cycling, d'accord. Et nous on est à peu près en.
Classement de la combativité, il n'y en a pas. Et donc, prime sur l'étape, je pense qu'il n'y en a pas. Non. Ok, et donc, c'est mon équipe. Alors, j'ai juste Perrault, alors il a 51, Riblon 56, Bakeland, il a 82, Pozo Vivo, il a 132. Samuel Dumoulin qui termine la marche à 186e place. D'accord. Bon ben voilà, c'était tout hein, pour la première étape. Donc deuxième étape demain à la même heure, à 17h. Donc Utrecht. Je veux dire le suivant. Ah ouais. Terminé en moins de 16-28, c'est trop tard, bon ben c'est pas grave. Donc étape 2, Utrecht-Zélande, 160 km, donc ça sera une étape d'une heure, une étape plat. Que ça jouera dimanche, donc je vais jouer demain à 17h, donc voilà, donc tous les jours, je vous montrerai une étape aujourd'hui et ce jusqu'à la fin. Alors donc c'est jusqu'à Paris, donc ça sera samedi ou dimanche, hein, donc je vous ferai ça samedi. Donc c'est 56 km il faut ça quoi. Donc voilà, donc demain je vous montrerai l'étape 2 Utrecht-Zélande. Voilà, bonne soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde. Oh putain, je suis